Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Mon sourire. On va parler des Olympiques avec Cybèle, mais en fait des Olympiques, mais des médailles. Là. Il y en a qui critiquent les médailles. Ben c'est ça, là, on parlait de problème de riches il y a 2 secondes. Il y a trop d'eau à côté de ma maison à plusieurs centaines de millions de dollars, plusieurs millions de dollars. Mais là, en fait, là, on a un problème de médailles, de qualité de médailles, même pas capable de faire des médailles qui durent, Jean-François. Là, on apprend, dans le fond, qu'il y a des athlètes qui se plaignent de leur médaille de bronze. Mais pas toutes, là. C'est comme des erreurs d'impression. Il y en a 2. Ouais, je dis ça parce que là, je voulais vous... L'amorce, Journal de Montréal, on y va avec les affaires intenses au début. Okay, il y en a 2 médailles de bronze. Ces deux athlètes, c'est le planchiste américain Nyjah Hudson puis la plongeuse synchronisée Yasmin Harper qui ont dit en fait que leur médaille de bronze se détériorait un petit peu. Ouais. Je vais vous montrer une image. Non, mais pas un petit peu, ils sont laides, on va se le dire. Là. Oui, non, c'est ça. Là, c'est vraiment, on dirait qu'ils les ont trouvés dans les catacombes de Paris. Là. Oui, on dirait que ça fait comme 100 ans. Puis là, ils ont commencé à se décolorer. Mais ils viennent tout les avoir, puis ils expliquaient qu'ils disent là, après les avoir portés un petit peu, on a eu de la sueur sur nous. Là, ils ont commencé à se détériorer. Donc, là, tout de suite, ceux qui l'ont créé, c'est donc la Monnaie de Paris et la maison de joaillerie Chaumet qui a dit, inquiétez-vous pas, on va vous les remplacer. On va vous en donner d'autres. Tout va bien aller. Fait que là, je me suis dit, je suis partie de cette nouvelle-là, on va jaser médailles, combien ça vaut? Mais ça prouve quand même, parce que moi, je trouve que les Parisiens ont été bien organisés dans les Jeux. T'sais, sûrement qu'ils avaient vu venir ça. Il y avait une coupe de médailles stand-by. Bing, bang, bang, ils sont repartis. Écoute, j'ai pas vu ça comme information s'il y en avait des stand-by, parce que c'est vraiment un processus d'organisation qui était très complexe à durer. Il y avait 3040 médailles, je pense. C'est ça. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près dans ces chiffres-là. C'est énormément de médailles. Mais tu sais, tout était prévu parce qu'en même temps, chacune des médailles a quoi dedans? Des petits bouts de Tour Eiffel. Oui. Donc, vous allez voir, j'ai une autre photo pour vous. Ceux qui ne le voient pas, je vais vous le décrire un petit peu. Là. Donc, c'est un 2, 3, 4, c'est ça, un hexagone. C'est quoi déjà mes noms de forme? 6 côtés. Hexagone, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est un morceau donc, de la Tour Eiffel. Au moment où ça a été pris, c'était des vieilles poutres. La Tour Eiffel avait à peu près 130, pas à peu près, elle avait 135 ans à ce moment-là. Donc, c'était vraiment pour rappeler les Jeux olympiques de Paris, pour marquer cette marque-là qu'ils l'ont. Il y a un petit bout dans chacune des médailles. C'est ça, tout à fait. D'or, par exemple, je pense. Hein? Je pense pas dans les autres, argent et bronze. Je pense que c'est juste dans les médailles d'or. Non? Mais non, il me semble que c'est dans chaque médaille. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment qu'ils voulaient. C'est 18 grammes de... elles sont pesantes, les médailles. Hein? Ils sont quand même pesantes, mais 18 grammes, ça, c'est vraiment juste le petit bout de la Tour Eiffel qui a été incrusté dedans. Sinon, je vais vous donner un peu les autres poids. Ça va vous donner une idée, mais c'est surtout la valeur des médailles. Ça vaut presque rien. Puis il y a des gens qui ont commencé à se dire, mais tu sais, déjà que les athlètes sont pas tant que ça payés cher, est-ce qu'on aurait pu au moins peut-être leur donner une valeur de médaille en soi? Tu sais, que ça vale quelque chose au niveau du prix, pas du prix de matériau, revente, là. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas mettre plus d'or ou plus donc d'argent, tout ça. Donc, je te donne un aperçu des prix. La médaille de bronze, on parle d'à peu près d'équivalent de 5 $ canadiens. C'est vrai? Oui, c'est ça. Donc, la quantité, il y en a plus cher que ça pour des petits parties qu'on organise. Il mentionnait dans certains articles dans Le Parisien, dans Le Monde, en disant c'est moins cher qu'un billet de métro de Paris. Donc, quand tu sais que c'est ça la valeur... Je pensais que tu allais me dire genre une centaine de piastres, mais là, 5 piastres, c'est désolant. Bon, ça, c'est pour la médaille de bronze. Ça monte pas mal plus pour médaille d'argent et médaille d'or. Médaille d'argent, c'est l'équivalent d'environ 650 $ canadiens. Bon, ça va. Pour la médaille d'or, on parle de 1300 $ canadiens. Donc, tout de même, il y a des gens qui c'est bien. Parce que moi, je trouve qu'il faut au moins que ça soit comme un bijou. Hein? Toi, t'aimes pas ça qu'on dise des affaires négatives sur les Jeux olympiques? Ah, ben non. OK. Parce que hier, quand on parlait du breakdance puis tout, on se disait, mais là, faut pas être trop être négatif. J'aime pas ça quand on rit des athlètes. Oui, je comprends. Parce que toi puis moi, on n'est pas allés. Non. Fait que tu comprends. Mais c'est on ça que aurait pu, finalement, peut-être. On se rencontre tranquillement. Mais c'est pas dans ton émission qu'ils ont parlé de ça aujourd'hui. Ah non, c'est André Sylvain qui me disait ça plus tôt, qu'il y a eu un sondage au niveau des Britanniques. Je me rappelle plus le pourcentage exact, mais je pense que c'est un Britannique sur 4 qui disait qu'eux, ils pensaient qu'ils pourraient aller aux Jeux olympiques. Moi, tu sais quoi? Ben oui. Je suis capable de faire ça. Ben là, en voyant le breakdance, ça donne un peu une la idée. natation, non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, ils ont fait 3000 médailles. Je m'attendais pas à ce qu'ils valent 100 000 chaque. Là. Fait que si tu me dis qu'ils valent 1500 $, la médaille d'or, je trouve que c'est comme un bijou, c'est comme une montre de qualité, une boucle d'oreille, un collier. J'ai fait un calcul parce qu'il y a des gens qui disaient ça coûte tellement cher les Jeux olympiques, là, on s'approche du 12 milliards de dollars. Pourquoi pas avoir mis un peu plus de valeur dans les médailles? Parce que dans une médaille d'or, il n'y a que 6 grammes d'or véritable. Donc là,
là, jugez-moi pas pour mon calcul, c'est pas, je sais que la médaille d'or, elle pèse en tout là, 529 grammes. Bon, je sais que c'est pas 529 grammes d'or. Mais mettons que c'était 529 grammes d'or. Ouf. Avec le prix d'or, juste ça, là, on se dit ça, mais ce serait plus lourd. Vu que c'est pas arrivé au même chose. Ben, ça équivaudrait à peu près à 57 000 canadiens pour une seule médaille d'or. Ouais. Mais là, au nombre de médailles d'or que parce que pensez à l'équipe de soccer, là, ils sont 25, là. Ah oui, c'est 56 000, 56 000, 56 000, 56 000. Ouais. Bref, ça reviendrait cher, mais bon, eux, ils vont être contents. On va leur remplacer leur médaille. Et un vidéo sur lequel je suis tombée pendant que je faisais ma recherche que je vais te montrer. Il y a plusieurs personnes, donc, nos athlètes sont rentrés à la maison. On les célèbre, notamment Summer McIntosh, qu'on était très contents de voir rentrer au pays, qu'on est fiers d'elle. Mais regarde le Botswana. J'ai une vidéo pour vous qui va vous donner une idée de l'accueil donc de leur athlète. Oui, ils ont déclaré stade plein. Là, c'est au-dessus de 30 000 personnes qui étaient là pour célébrer. La personne que vous voyez présentement, c'est Letsile Tebogo, qui est un athlète de 21 ans, qui est le premier à avoir rapporté l'or à la maison au Botswana. Ça leur permet, en fait, avec cette médaille d'or-là, ils sont à 4 médailles totales pour le pays, pour le Botswana. Et donc, la première médaille d'or, lui a décroché l'or donc aux 200 mètres et l'argent au relais 4 fois 400 mètres. Alors, eux ont décrété, donc c'était vendredi après-midi et ce mardi après-midi, c'était après-midi férié pour célébrer notre athlète. Donc, voilà comment on fête au Botswana quand on remporte l'or. C'est assez festif, merci. Là. On n'avait peut-être pas cet accueil-là pour nos athlètes, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr que je dois te montrer à quel point... vendredi cette semaine, férié Summer McIntosh. Êtes-vous d'accord? On est tout à fait d'accord. Hein? On ferme notre saison d'été, on le clôt avec ce gros party olympique. Mais je serais curieux de savoir combien ça se vendrait, une médaille. Tu sais, quelqu'un qui décide de la mettre sur Kijiji. Là. Mais le plus cher jamais vendu, c'est 2 57 000 en 2019. Ça, en fait, c'était Jesse Owens qui avait remporté des Jeux d'été en 1936 à Berlin. Et là, étant donné que Hitler, à ce moment-là, était là et avait regardé les Jeux olympiques, ben, c'est la valeur donc historique de la médaille qui avait fait en sorte que ça s'était vendu aussi cher en enchères. Il y a un excellent film sur lui, d'ailleurs, 10 secondes de liberté. Ça s'appelle, si vous n'avez pas vu ça, c'est à voir. Excellent, tout à fait. Puis juste avant ça, récemment, il y avait une médaille qui avait été achetée pour à peu près 250 000 $. Donc, une médaille qui date de 1896, donc les premiers Jeux olympiques, mais il n'y avait pas de médaille d'or à ce moment-là. Donc, c'était une médaille d'argent. C'était la plus haute médaille qu'on pouvait gagner. Donc, ça donne un aperçu quand même. Les collectionneurs ont l'œil là-dessus parfois. C'est sûr. Sybelle, je te donne la médaille de bronze aujourd'hui, vu qu'elle est juste 5 piastres. Bon, ben... ben, merci. Écoute, je le prends. Je vais aller prendre le métro. Merci à tout le monde pour l'émission d'aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt.